Eux fêtent leurs 50 ans. En 1974, le groupe ABBA remportait l'Eurovision. Hasard du calendrier, la Suède accueille cette année ce grand concours de la chanson qu'elle a déjà gagné à 7 reprises. En Suède, on ne badine pas avec l'Eurovision, mais c'est quoi, au fond, leur truc en plus? Thibaut de Barberac et Marie Panetra. Le vainqueur est la Suède. La Suède! Félicitations à la Suède. La Suède, la championne incontestée de l'Eurovision. Déjà 7 victoires, une fierté nationale. On est vraiment fort en musique. Je ne sais pas pourquoi on gagne, mais les gens aiment ça. Je pense que c'est parce qu'on a des cours gratuits pour apprendre la musique. Alors, quelle est la recette de ce petit pays de 10 millions d'habitants pour être le roi de l'Eurovision? Ce samedi soir, ambiance de fête dans l'appartement d'Annie Sarka, une libraire de 29 ans. Ce sont tes favoris, eux, cette année? Non. Au programme, une soirée télé particulière. La finale pour désigner le candidat suédois à l'Eurovision, une émission culte. Ça fait vraiment partie de la culture suédoise. Beaucoup d'entre nous avons grandi avec ce programme. On la regarde en tant qu'enfant et on continue en vieillissant. Cette émission, c'est la plus grosse audience de l'année en Suède. Derrière ce programme, Karin Gunnarsson, la productrice. Pour trouver les meilleurs candidats, elle a l'embarras du choix. Cette année, elle a reçu plus de 2600 chansons. La réputation de l'émission est telle que c'est toute la Suède de la musique qui veut y participer. Le succès, c'est qu'on travaille de manière très étroite avec l'industrie musicale, les auteurs, les labels. Parce que si vous participez à l'émission, normalement votre chanson sera un tube. Certains compositeurs sont même devenus des spécialistes. Thomas Gesson a écrit une centaine de chansons pour les présélections en Suède et dans différents pays européens. À son palmarès, déjà 2 victoires à l'Eurovision, dont l'an dernier avec ce titre. Alors a-t-il une recette pour faire un tube? Il assure que non. Malheureusement, il n'y a pas de secret. On suit juste ce qu'on pense être bien. Il faut que ça nous donne la chair de poule. Et avec de la chance, si on ressent ça, on peut espérer que tout le monde ressente la même chose. Ce dont rêvent tous ces compositeurs et artistes, c'est d'avoir le même destin que les premiers Suédois qui ont remporté l'Eurovision. Un soir de 1974, à Brighton, l'Europe découvre ABBA. 50 ans plus tard et près de 400 millions d'albums vendus, le groupe a même son musée à Stockholm. Instruments, costumes, disques d'or, toute l'histoire du groupe réunie. Carl Magnus Palm leur a consacré 10 livres. Leur victoire à l'Eurovision y tient une place à part. ABBA a vraiment aidé à ce que l'Eurovision devienne quelque chose de grand en Suède. Les gens n'ont jamais oublié l'impact d'ABBA. Et les artistes d'aujourd'hui sont encore très au courant du lien entre ABBA et l'Eurovision. Et ils veulent la même chose. Cette année, ce sont ces frères jumeaux qui défendront les couleurs du pays. Et dans l'esprit des Suédois, peu de doute, ils ont toutes les qualités pour remporter un 8e titre. Et comme chaque année, France Télévisions diffusera l'intégralité de ce concours qui débute mardi à Malmö. La finale, ce sera ce samedi, en direct à 21 h sur France 2, présenté par Laurence Boccolini et Stéphane Bern. Tous derrière le candidat qui représente la France, c'est Slimane et sa chanson Mon amour. En attendant, on enfourche notre vélo au départ du Mont-Saint-Michel pour une balade